Comment je suis devenu conférencier? On me posait la question tantôt. C'est souvent une question qu'on me pose souvent, parce que c'est rare les gens qui font ce métier-là. En fait, c'est grâce à mon intuition. J'ai travaillé chez Coca-Cola. J'ai fait un bac à l'université en marketing à l'UQAM et j'ai également étudié 6 mois en commerce international à Amsterdam. Je me rappelle pas beaucoup de cette période-là, par exemple, c'est un petit peu vague. Je suis revenu au Québec et je me suis fait embaucher par la compagnie Coca-Cola. Alors pour moi, c'était une des plus grandes marques de commerce mondiales. Je travaillais dans les ventes et il faut dire que j'étais très ambitieux. Je lisais beaucoup de livres, justement. Je mettais en action. J'ai toujours cette qualité-là de mettre en action ce que j'apprenais. Donc, je me suis mis à avoir des résultats très rapidement. Représentant de mise en marché, représentant des ventes, chef de secteur en dedans de 6 mois. Et là, mon patron, il me demandait souvent, il dit, Patrick, tu as des bons résultats. On fait une rencontre de vendeurs. Tu vas prendre la parole pendant 10-15 minutes. Tu vas expliquer au monde ce que tu fais. Me demander ça à moi, c'était la pire chose à faire. Comme la plupart des gens, j'avais une peur horrible que de m'exprimer en public. Pas capable de dormir, les mains moites, je tremblais, j'étais incohérent, manque de structure, j'avais tellement peur de l'opinion des autres, j'avais un sérieux blocage. Et à l'intérieur de moi, j'avais cette voix, cette intuition, ce feeling-là qu'il fallait absolument, si je voulais avoir du succès un jour dans la vie, passer outre. Je devais apprendre à parler en public. Et je l'ai combattu, cette voix-là. Vous n'avez même pas aidé, mais ça revenait tout le temps, ça revenait tout le temps, ça revenait tout le temps. Et j'ai entendu parler un jour des cours Dale Carnegie. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent ça, les cours Dale Carnegie. Alors, je me suis inscrit à un cours Dale Carnegie et c'est une classe de 12 séances, 12 soirées où on apprenait à parler en public. La première discours, je me rappelle, c'était un brise-glace, il fallait parler de nous-mêmes. Et je me rappellerai toujours, je suis arrivé en avant comme ça, je m'étais bien préparé et j'ai vu blanc complètement, il n'y a rien qui est sorti de ma bouche, je suis allé me rasseoir, les gens ont applaudi par respect, puis le prof il a dit c'est normal, ça peut arriver, tout ça, je me rappellerai toujours. Ça a été mes débuts. Et après 12 semaines chez Dale Carnegie, j'y ai pris goût. Hein? C'est comme n'importe quoi, quand tu commences à maîtriser quelque chose, tu deviens meilleur. Je me suis joint à une organisation qui s'appelle Toastmasters. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent ça ici. Des clubs de parole en public. Alors, je me suis vite impliqué en devenant même vice-président d'un club, président. Et là, je me forçais à faire un discours à tous les semaines, les 2 semaines. Et pour éventuellement, après 1 an et demi, avoir assez de confiance en moi pour décider, regarde, c'est ça que je veux faire dans la vie. C'est en ligne directe avec ce que j'apprends dans les livres. Maintenant, j'ai plus cette peur-là de m'exprimer en public. Je vais en faire un métier. Donc, c'est grâce à mon intuition si je fais le métier que je fais aujourd'hui. J'ai su écouter cette petite voix-là. En fouillant dans mes archives, j'ai trouvé une photo de ce que j'avais l'air au début. Ça vous intéresse-tu de voir ça? Mon idole à l'époque, c'était Anthony Robbins. Alors, regardez ce que j'avais de l'air à l'époque. Alors, on parle d'une 15aine d'années. J'avais les cheveux, les bretelles, le collet blanc. Maintenant, aujourd'hui, évidemment, je fais ça, ce métier-là, je l'adore. Ça fait une 15aine d'années, j'ai écrit 8 bouquins, je parcours, j'ai la chance de m'adresser à des auditoires comme la vôtre. C'est essentiel de suivre son intuition. C'est ce qui va nous amener à aller plus loin.